Ça n'interpelle pas la CEDEAO, c'est pour ça que je me tolérais sur sa bonne foi. C'est-à-dire que quelle est l'utilité, quel est le bien fondé de sa venue au Togo. Salut à tous, j'espère que vous allez super bien. Mission CEDEAO, ça vous dit quelque chose? Oui, comme vous le savez, nous sommes dans les périodes électorales et la CEDEAO a envoyé une mission, oui, préélectorale. Oui, c'est pour suivre. Bon, en fait, il y a un débat concernant ce sujet que je voudrais vous laisser suivre. Bon, moi particulièrement, la mission CEDEAO, quoi que ça consiste, je ne sais vraiment ce qu'ils viennent faire. Ça, c'est mon point de vue. Je ne sais pas. Mais quand même, je vais vous laisser suivre le débat autour de cette mission et laissez vos avis aussi en commentaire. Prenez votre café tranquillement et détendez-vous. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, merci de vous abonner. Je commence par vous. La CEDEAO envoie une mission au Togo. Cette mission est une mission préélectorale qui doit avoir des concertations avec les acteurs politiques, les médias, la société civile, tous ceux qui sont impliqués dans le processus électoral au Togo. Oui, cette mission s'inscrit dans le cadre du protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance, parce que lorsqu'un pays organise une élection, la commission de la CEDEAO déploie toujours dans un premier temps une mission préélectorale, et cette mission préélectorale a pour principal objectif d'échanger avec les parties prenantes. Et les parties prenantes, ce sont dans nos pays, ce sont les OGE, les organismes de gestion des élections, et dans notre contexte togolais, c'est la Commission électorale nationale indépendante qui est l'organe qui gère les élections. Donc également, cette mission d'évaluation préélectorale prend attache avec les acteurs politiques impliqués dans le processus, les acteurs de la société civile, des médias, et puis des partenaires clés, des partenaires au développement, au processus qui est enclenché. Et comme l'a stipulé le communiqué de la CEDEAO en date de ce jour, okay. Du 16. Donc, cette mission qui est conduite par un ancien ambassadeur de l'Union africaine au Mali et au Sahel, cette mission va se conformer, disons, à l'article 53 du cadre de prévention des conflits. Et je crois que dès demain, cette commission a déjà commencé les contacts au niveau gouvernement. Et dès demain, cette mission va rencontrer des acteurs politiques, tout ce que nous avons cité. Maintenant, généralement, je le disais, cette mission s'inscrit toujours dans la perspective des élections dans un pays. Maintenant, à la fin de cette mission des 5 jours, il y aura un rapport qui sera adressé au président de la commission de la CEDEAO. Et dans ce rapport, la mission peut suggérer à la présidence de la commission de la CEDEAO l'envoi d'une mission d'observation électorale. Et comme dans certains cas aussi, la mission peut dire au président de la commission de la CEDEAO qu'après évaluation préélectorale de la situation, par exemple, toutes les conditions ne sont pas réunies pour la tenue d'élections. Et la CEDEAO avisera. Mais le schéma classique, après une mission d'observation préélectorale et la production d'un rapport, il y a une mission d'observation des élections qui viendra pour observer et une partie de la campagne le jour du scrutin et qui va rester jusqu'à la proclamation définitive des résultats. Et généralement, lorsque ces missions d'observation sont là, il y a un volet également qui est composé de techniciens. Lorsqu'on parle de techniciens, ce sont des experts qui sont des experts juristes qu'on appelle les experts légaux. Donc, il y a toute une expertise qui compose ces missions d'observation de la CEDEAO. Et ce qui est bon et ce qu'il faut préciser pour le commun des mortels togolais, c'est que cette mission d'information ou cette mission d'évaluation préélectorale de la CEDEAO ne viendra pas pour discuter avec les acteurs politiques
politique du changement constitutionnel intervenu le 25 mars dernier au Togo. Donc il faudrait qu'on lève l'équivoque. La CEDEAO n'est pas venue comme, disons, un sapeur-pompier. La CEDEAO est venue dans un cadre précis à travers cette mission. C'est évaluer les préparatifs pour la bonne tenue d'une élection. Lorsque les conditions sont remplies, le rapport sera fait et la mission sera déployée. Merci beaucoup. À vous, Crédit Tété, je reviendrai à vous tout à l'heure pour d'autres détails sur cette mission. Alors, Louis Kamako, Credo vient de le dire, la mission n'est pas venue pour la question de révision constitutionnelle. On sait que la mission avait publié un communiqué précédemment où il était évoqué cette question, mais c'est finalement une mission d'observation électorale, d'observation préélectorale qui est envoyée au Togo. D'abord, sur la mise au point faite par Doyen, je trouve que c'est là où moi je me perds un peu, parce que quand vous évoquez le protocole additionnel de la bonne gouvernance et de la démocratie de la CEDEAO, c'est ce protocole-là, c'est ce texte-là qui justement qui dit qu'aucune révision, aucune révision de la loi substantielle, aucune réforme substantielle de la loi électorale ne peut intervenir 6 mois avant les élections sans le consentement d'une majorité en fait des acteurs politiques. Et aujourd'hui, malheureusement, on en est là. Quand vous voyez le débat actuel au Togo, c'est justement la modification constitutionnelle. Pas que la modification, on est allé même jusqu'à aller dans une autre république. Ça veut dire que c'est une réforme de grande majeure et que normalement, ça devait susciter, ça devait interpeller la CEDEAO. Mais comme je le disais tout à l'heure, Credo dit que la CEDEAO n'est pas là pour ça, donc je me dis, mais quelle est finalement l'utilité de sa venue au Togo? C'est une mission d'observation préélectorale. On va bien observer quoi? Le chaos, la forfaiture? C'est la question en fait qu'il faut se poser après tout. C'est-à-dire que quand au préalable les textes sont violés, je parlais tout à l'heure de ce protocole additionnel de la CEDEAO, ça veut dire qu'au début les règles de jeu ne sont pas respectées. Et l'opposition continue par crier en fait. Le protocole, je rappelle que cela concerne les lois électorales, le code électoral normalement. J'ai bien dit tout à l'heure que non seulement, c'est-à-dire qu'on n'a pas que fait une réforme, mais on est dans une autre république, ça veut dire que ça déforme, changement de constitution. Ça dépasse même la loi électorale dont vous parlez. Vous savez que... Mais le code électoral n'a pas changé. C'est toujours le même, que ce soit pour cette république ou l'autre. Le code électoral et la constitution, lequel des deux a de la vigueur, en fait. C'est-à-dire que quand on prend les deux tests, en fait. Oui, puisque nous sommes en période électorale et qu'on parle du protocole additionnel de la CEDEAO, il faut apporter cette précision. On te dit que la constitution prime sur le code électoral. Oui. Voilà. Je ne suis pas contre, mais dans le cadre électoral, ce n'est pas la Constitution, elle dans son ensemble qui est utilisée. Le code électoral découle de la Constitution. Justement. Donc, c'est-à-dire que, comprenons les choses comme ça. Ne voulons pas faire un débat dans le vide, en fait. Ne voulons pas aller chercher des poursuites des têtes rasées. La réalité, on la face. Parlons de façon factuelle. Donc, moi, je me base sur des faits pour vous dire que, en réalité, cette réforme-là doit interpeller la CEDEAO. Et parce que là, je le dis, parce que quand je disais tout à l'heure qu'à un moment donné, le nombre de députés a été augmenté de 91 à 113, il n'y a pas eu de débat là-dessus, parce que le consensus a été de mise. C'est pour ça que je disais que ça a été décidé au CPC. Donc, ça veut dire que là-bas, le texte a été respecté et toutes les personnes ne s'est senti lésées. Maintenant qu'ici, on parle, on est à quelques jours des élections et on vote une telle loi et ça n'interpelle pas la CEDEAO. C'est pour ça que je me tolérais sur sa bonne foi. C'est-à-dire que quelle est l'utilité, quel est le bien fondé de sa venue au Togo. Maintenant, quand vous voyez même la manière dont les choses se passent, hier, lundi, on nous parlait d'une mission d'exploration et j'ai tellement fouillé, je me suis masturbé intellectuellement, nulle part je n'ai trouvé ce vocable-là, en fait ce dialecte-là dans le vocable de la CEDEAO. On parle de mission d'exploration, pour moi c'est la première fois. Et heureusement qu'aujourd'hui on rectifie le tir pour nous parler de mission d'information. Maintenant, et là aussi il faut voir ce qu'on va faire. On dit on va juste observer les élections alors que la campagne électorale a démarré depuis 72 heures, les acteurs sont à fond, donc ça veut dire qu'on viendra observer qu'une seule partie de cette campagne là. Je reviendrai sur cet aspect tout à l'heure. Voilà, quel rapport fidèle on nous promet dans ce cas de figure. Merci. Donc, c'est pour ça je dis que moi tout se fait à la va-vite quand on te veut prendre des décisions qui touchent à la vie d'une institution, en fait des décisions qui dépendent en fait
des décisions qui sont importantes pour l'avenir d'une nation, on ne bat pas là-bas vite. On devait normalement prendre le temps matériel pour rassembler les informations nécessaires avant de commencer par agir. Merci beaucoup. Alors, Prosper Aboklou, la CEDEAO envoie finalement une mission d'observation préélectorale au Togo. C'est en tout cas le correctif qui a été fait avec un nouveau communiqué rendu public ce 16 avril. Oui, nous avons pris connaissance donc de ce communiqué il y a quelques jours par rapport à la mission d'exploration. Finalement, la CEDEAO a retrouvé un autre vocable, mission d'information. Vous savez, il y a de l'imbroglio un peu dans les comportements de la CEDEAO. Moi, j'ai été toujours vis-à-vis de cette institution, au départ très poli, mais à un certain moment donné, il faut rester poli et court. Oui, bon, je ne la trouve plus équitable parce que en 2005... Ça fait partie des principes de la CEDEAO. Oui, ça fait partie. Envoyer des missions d'information électorale. Oui, mais moi je me demande où se trouve l'indépendance des États. C'est-à-dire que les États existent avant la création de la CEDEAO. Ouais. Et c'était pour une mission donnée. Et finalement, j'ai comme l'impression que la CEDEAO est devenue une gendarme derrière et elle traite les problèmes selon qu'on veut, par rapport à des proportions données et qui n'est pas équitable. Que reprochez-vous clairement à la CEDEAO dans cette affaire de mission? Bon, dans cette affaire de mission, il y a un problème. Pour moi, c'est que la CEDEAO retire un tout petit peu l'autonomie des États. C'est tout à fait normal. Quand vous faites partie d'une organisation régionale, vous bradez une partie de votre liberté sur certains aspects. Oui, moi j'aurais voulu peut-être qu'il y ait des observations qui se fassent. Oui, d'accord, mais qu'on laisse la liberté aux États de définir leur ligne directive. Parce que ça fait qu'il y a 2 poids 2 mesures. Lorsque vous voyez à peu près... Si tout le monde respectait la règle, il n'y aurait pas de poids de mesure. Bon, pour moi, cette ingérence, même dans les affaires des États, crée énormément d'écart par rapport à la conception même et de la vision des États. Vous auriez aimé que la CEDEAO n'intervienne pas qu'en matière électorale, qu'on se taise, qu'on observe, même si des troubles se passent, qu'on se taise, qu'on observe. Et maintenant, elle servirait à quoi? Bon, dites-moi, quelle institution régionale en Europe s'ingère dans les élections en France, aux États-Unis? Oui, pour moi, ça dit... Vous pensez que cela est une ingérence? Oui, pour moi, en France, on va librement aux élections. Aux États-Unis, ça se passe. Pourquoi est-ce qu'on a toujours commandité des gendarmes derrière nous? Ce qui fait que, quelque part, elle viendra pour une mission d'information. L'opposition dira quelque chose qui sera contraire à celui du parti du parti au pouvoir. Quel amalgame fera-t-il pour pouvoir concilier les points de vue? Le parti au pouvoir, enfin les députés sortants ont voté une loi concernant la réforme constitutionnelle. L'opposition dit non. Est-ce que vous pensez que la CEDEAO viendra pour mettre, je ne sais pas, l'équilibre? Vous allez voir, elle va muter, parce que moi je sais que le parti au pouvoir dit, c'est la Constitution pour laquelle elle prône, et l'opposition dit non. Vous allez voir que la CEDEAO va faire des subterfuges pour esquiver tout le monde et repartir. Donc c'est là où cette mission n'a même pas sa place. Pour moi, ça n'a même pas sa place. Il faut laisser les États décider d'eux-mêmes, les citoyens décider d'eux-mêmes. Alors, merci beaucoup à vous, Prosper Aboklou. Alors, je reviens à vous, Credo TT. On a dit que ce sera une mission d'observation préélectorale, mais pour moi, est-ce que ce n'est pas tard pour une mission préélectorale? Parce que là, nous sommes en pleine campagne électorale et l'élection, c'est le 29 prochain. Vous avez dit tout à l'heure, elle va observer si tout est mis en place pour qu'on puisse aller à des élections apaisées. Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qu'on fait? La CEDEAO va demander à ce qu'on sursoit à cette élection ou bien qu'on reprenne le processus. Que va-t-on faire si ce qu'on espérait n'est pas fait? Est-ce que la mission ne vient pas en retard? Non, mais on ne saurait parler de retard de cette mission. Donc, cette mission est déployée une fois que la date de la tenue
la date définitive de la tenue de l'élection est actée. Et donc, nous avons vu, donc du 13, nous étions partis au 20, au 29, et au 29, ça a commencé, et avec la campagne le 13, donc là, tout le monde sait maintenant que le 29, nous irons aux élections. Et il faut dire, le bénéfice de cette mission d'observation, disons, d'information, bien d'évaluation préélectorale, c'est que ça permet de corriger même des choses dans la machine électorale. Ça permet de corriger des choses des fois parce que on a vu dans d'autres pays des recommandations qui ont été faites lorsque on a rencontré les acteurs politiques impliqués qui ont fait des observations. Ces observations ont été, disons, soulevées et après on a corrigé ce qui est encore corrigeable. Maintenant, c'est vrai, mon cher ami et confrère, Prosper, lui, il a dit, donc il ne s'inscrit pas dans tout ce qui est schéma électoral, mais je voudrais, j'ai fait des efforts pour essayer de comprendre le rôle de porc-épic qu'a voulu jouer Louis Kamako, mais il faut comprendre que la mission a été vraiment précise, tout a été clair. Donc la mission ne vient pas pour connaître ou bien pour juger des actes de souveraineté d'un État, mais la mission ne vient pas pour parler de la nouvelle loi constitutionnelle qui a été votée au Togo et dont une deuxième lecture est en cours ou bien est en voie. Donc là, la mission d'observation, oui. La situation au Togo viole les principes de la CEDEAO selon lui. Non, pas du tout. Donc je crois qu'il a une totale méconnaissance du protocole additionnel de la CEDEAO sur la bonne gouvernance et la démocratie. Ça ne viole en rien. Tout État est souverain et c'est là où je suis tenté de rejoindre un tant soit peu mon cher ami Prosper lorsqu'il dit ou bien lorsqu'il avance que l'idée de souveraineté d'un État, donc la CEDEAO ne peut pas avoir une constitution toute taillée, toute faite pour tous ces États. La convergence des actions, bien le point de vue ou bien la décision de marcher ensemble, de créer un bloc à la base économique qui est devenu politique, donc c'est pour essayer d'implémenter les bonnes pratiques qui se font dans d'autres pays. Donc cette mission est la bienvenue et cette mission respecte les outils qui sont mis en place au niveau légal au sein de la communauté, et cette mission va rencontrer tous les acteurs, va produire un rapport et ce rapport sera exploité, et lorsque la mission d'observation sera déployée, cette mission viendra également voir si les élections se sont déroulées dans de très bonnes conditions. Donc ce sont des choses que nos États ont convenues et c'est cette pratique. Donc ils ne font que dérouler le tapis et c'est une bonne chose d'aller à l'information, d'aller juger des actions qui sont posées en vue de l'organisation des élections. Merci beaucoup à vous, Crédit-OTT. Louis Kamako, oui. Je suis juste un peu évalué et quand le doyen trouve que je méconnais en fait les tests de la CEDEAO, surtout quand il parle du protocole additionnel, protocole additionnel sur la bonne gouvernance et la démocratie. Non, la bonne gouvernance et la démocratie. Le protocole additionnel de 2021. Je pense que ça a été, c'est le gouvernement même qui nous a renseigné sur ce protocole, c'est-à-dire c'est des thèses qui étaient entre guillemets méconnues par le peuple togolais, mais parce que dans les années 2015, je me souviens, quand l'opposition demandait au gouvernement des réformes à quelques jours des élections, c'était l'argument principal évoqué par le gouvernement à l'époque. Il ne peut pas avoir justement de réforme parce qu'ils sont à la veille des élections. Maintenant, ça porte à croire que quand ça arrange en fait le pouvoir, on prend et on brandit. Quand ça ne nous arrange pas, on pense que nous, on ne méconnaît pas les tests. Ce que je veux juste dire, et je crois que Prosper l'a déjà soulevé, moi je trouve que cette mission de la CEDEAO, elle est inopportune parce que sur toute la ligne, les tests de la CEDEAO n'ont pas été respectés et à un moment, l'institution sous-régionale n'a pas eu le courage en fait de dénoncer ou bien de rappeler à l'ordre ou bien d'interpeller le pouvoir de Lomé. Quand vous prenez par exemple même ce protocole additionnel dont qu'on pense que je ne maîtrise pas, nous dit que les dates... Mais que vous maîtrisez. Allez-y. Vous dites que en fait les élections doivent être organisées au délai, c'est-à-dire que dans les délais constitutionnels. Et si cela a été respecté, ça veut dire que les législatives devaient être organisées en 2023, parce que les élections doivent être organisées pour que l'Assemblée actuelle n'arrive pas jusqu'au terme de son mandat, pour qu'on ne parle d'aujourd'hui d'une assemblée illégitime, parce que le débat aussi ça. Et donc ce que je veux dire, peut-être terminer par là,
quand les chefs d'État, quand les ministres de gouvernement ne respectent pas les terres de la CEDEAO, ils mettent l'institution en difficulté. Et comme le dit ce philosophe, l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté. Liberté. Merci beaucoup à vous. Louis Kamako, Prosper Abouklou, moi je m'interrogeais sur le timing choisi par la mission. Credo dit que c'est par rapport à la date qu'on a fixée pour l'élection. Mais moi je trouve, ou bien je me dis, est-ce qu'il n'est pas trop tard pour une mission d'évaluation préélectorale qui doit normalement rendre compte avant qu'on aille dans le vif du sujet, alors que la mission va séjourner au Togo du 15 au 20 avril. On sait que là, nous sommes en pleine campagne et que le 29, on devait aller aux urnes. Bon, peut-être qu'ils ont couplé leur action du fait, comme tu l'as dit, il doit y avoir une mission d'exploration, d'observation qui aurait pu anticiper, prévoir à l'avance et comprendre la situation avant celle qui vient donc d'être déléguée. Mais comme je le dis, la CEDEAO reste au départ une institution très fiable, bien fiable, qui prenait des dispositions. Mais à partir d'un certain moment donné, j'ai compris que l'intromission donc du concept européen vis-à-vis donc de l'impérialisme dans les affaires de la CEDEAO fait plutôt que aujourd'hui l'institution vacille. Et vous allez voir par rapport à ce qui se passe maintenant, il y a déjà un préalable. Le processus a déjà démarré. On en arrive au terme donc d'un assujettissement ou plutôt de contentieux où la CEDEAO arrive maintenant. C'est pourquoi je dis, pour moi, c'est vrai que Credo me dit que l'opportunité donnée, la venue de cette mission est l'idéal. C'est l'idéal même. Mais moi, je dis quelque part que la base est déjà faussée. Après, les conclusions qui viendront seront comment? Est-ce qu'elle ne va pas s'immiscer dans les affaires comme on appelle l'autonomie de chaque État compte, mais elle vient pour faire quoi? Pour dire quoi après? Si ce qu'elle va entendre chez l'opposition et au parti du pouvoir, elle va faire quelle conciliation? Moi, c'est là où se trouve mon problème. Voilà, donc, il va falloir trouver à ce que les États soient indépendants, qu'ils organisent leurs élections, qu'ils s'entendent entre les fils d'un même pays. Et je crois que ce n'est que par là que l'entente peut arriver. Merci beaucoup à vous. Non, je voudrais juste, rapidement, si tu le permets, 30 secondes, dire qu'en fait, une mission d'évaluation préélectorale s'appuie surtout sur le travail qui est fait par les représentations spéciales du président de la commission de la CEDEAO. Donc, dans chaque État membre, il y a un bureau du représentant spécial du président de la commission. Et là, dans ces types d'actions, il y a ce qu'on appelle un conseiller politique qui essaie de documenter et qui est à la disposition de cette mission d'observation ou bien d'évaluation préélectorale. Je le maintiens parce que je parle en connaissance de cause. Donc là, je ne suis pas dans une méconnaissance totale pour dire que le seul article, c'est dire que on ne change pas. Non, ça aussi, il faudrait qu'on puisse détailler cela parce que quand on dit on ne change pas les conditions à 6 mois avant, c'est parce que c'est fait par rapport au mandat, par rapport à des procédures. Donc il va falloir, malheureusement que le temps est parti, est déjà parti, donc on ne peut pas, mais je dis que cette mission est la bienvenue, ça permettra d'évaluer tout ce qui est fait en matière organisationnelle, de prendre connaissance aussi des grèves de l'opposition. S'il y a des choses à corriger, on corrige cela pour le bien de la communauté, parce que le Togo fait partie de la communauté, et lorsque la CEDEAO déploie une mission avec un objectif précis, on ne voudra pas faire de la magie ou de la comédie pour dire cette mission doit parler d'un sujet qui est de la souveraineté d'un État. Merci beaucoup à vous. Nous arrivons à la fin de cette émission. Le temps est contre nous. On va quand même faire notre dernier tour de table sur vos mots de fin, sur un sujet de votre choix. Rapidement, je commence par vous, Louis Kamako. Non, mais je pense que je veux plutôt rester sur le sujet de la CEDEAO. Quand ça dit que c'est un communiqué à couteau suisse, on peut le dire. Le premier communiqué, par exemple, dans le cas on disait que c'est sur sollicitation du gouvernement togolais. Ça veut dire beaucoup de choses, hein. C'est-à-dire que nous sommes dans une crise et en même temps on organise des élections. On nous dit que la CEDEAO vient sur sollicitation du chef de l'État et du jour au lendemain, c'est-à-dire à quelques heures, on change de communiqué pour dire que on est là pour une mission préélectorale. Tout cela, moi, je ne comprends pas.
c'est de l'imbroglio total, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, et c'est pour justement dire au peuple togolais que en aucun moment la CEDEAO n'a soutenu leur cause. Et il faut qu'ils prennent l'exemple du Sénégal. C'est seulement les peuples faibles qui souvent attendent quelque chose de la CEDEAO. Quand ça s'est passé au Sénégal, le peuple voulait ce qu'il, en fait, il savait ce qu'il cherchait, et au finish, il a tout fait pour mettre en état hors de nuire le président Macky Sall. Merci beaucoup. À vous, Louis Kamako. Vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également pour avoir conduit le bateau à bon port. Merci beaucoup. Prosper Aboklou, vos mots de fin. Non, moi je voudrais tout simplement interpeller la conscience de tous les partis politiques et également à tous ces dirigeants de pouvoir comprendre que les médias font partie des éléments qui participent plutôt à une bonne élection. Donc il va falloir que l'on mette beaucoup pour pouvoir aider les médias à faire le travail et surtout être fair play au niveau des campagnes, des propos à tenir propres vis-à-vis donc des autres partis politiques. Et je crois que c'est ce qui peut amener la cohésion nationale. Les programmes sont plus valables que les critiques vis-à-vis des gens. Merci beaucoup à vous, Prosper Aboklou. Vous êtes également journaliste, analyste politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci plutôt pour la confiance. Credo Tété, vos mots de fin. Oui, je dirais que lorsqu'on est dans les capacités de créer les conditions pour son épanouissement, c'est vite fait de jeter de l'anathème sur autrui ou bien sûr une institution. Donc la CEDEAO joue pleinement son rôle. La CEDEAO peut être critiquée, mais dans le cas d'espèce, la CEDEAO est dans son canevas d'action. Donc je voudrais inviter tous les acteurs en charge des élections, notamment la CENI, à libérer les fonds qui sont retenus pour les médias, à considérer un tant soit peu les médias et également le fonds spécial qui a été, disons, décaissé, qu'on laisse les organisations de presse gérer ces fonds parce que le chef de l'État a pensé aux médias pour les accompagner. Ce ne sont pas des acteurs. Donc on nous parle de crédit spécial, mais que si on veut que ces fonds soient consommés, qu'on implique les organisations dans la gestion de ces fonds et dire merci à New World pour cette opportunité. Bon vent à tous les candidats. Donc hier, ça les acteurs politiques ont applaudi parce que de 91, l'Assemblée qui est légitime est passée à 113. Aujourd'hui, on parle de constitution, on trouve légitimité, mais on a oublié la jurisprudence de juillet 2018. Merci beaucoup à vous.